ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous vous portez bien de là où vous me suivez. Si ce n'est pas le cas, écoutez, je vous envoie aujourd'hui mes ondes positives. Je vais vous présenter mes produits terminés et je vais tout simplement vous dire si ça a été un top ou un flop, si le produit m'a intéressé, comment est-ce que je l'ai utilisé, est-ce que je vous le conseille ou pas. Bref, on va commencer avec mes produits terminés, je le rachète ou pas. Let's get started. J'ai pas mal de produits à vous présenter aujourd'hui les filles. On va commencer avec les produits pour les cheveux. J'ai terminé ces deux produits-ci de la gamme Mega Kick Dog Glow que j'ai utilisé. Je suis très fan de ces produits. Malheureusement, j'avais fait un stock chez moi. Je les avais achetés quand j'étais lors de un de mes voyages. Donc, je ne les trouve pas ici en Thaïlande. Mais c'est des produits que j'aime d'amour. Le shampoing est tip top, il ne vous assèche pas les cheveux, il vous laisse les cheveux bien propres et surtout qu'il ne contient pas de sulfate. Un shampoing aussi hydratant en même temps, c'est le petit plus que je peux dire sur ce shampoing. Je les ai utilisés uniquement sur mes extensions, en fait ces deux produits. Donc je continue avec le conditionneur que j'avais. Je ne savais même pas que je l'avais, je pensais juste que j'avais les shampoings. C'est un après-shampoing qui, quand vous appliquez en fait le produit, vous voyez directement que le cheveu reprend vie en fait. C'est le genre de shampoing dont je suis une fan inconditionnée. J'adore. Je l'ai utilisé tout doucement pour que ça ne finisse pas, mais il fallait bien que ça se termine. Donc voilà, les deux produits de chez Dog Glow, ce sont des tops pour moi. Et je vous le conseille vivement, je vous le conseille franchement à 200%. Et si je pouvais le racheter, ben écoutez, je le rachèterais avec plaisir. Je vais continuer avec ce Deep Clean Facial Cleanser de chez Neutrogena. Je l'utilise en fait pour laver mon visage matin et soir. Au départ, quand je l'utilisais, je ne comprenais pas. J'avais l'impression que ça ne lavait pas bien mon visage. Donc, je l'ai mis de côté. Mais vraiment, après, je l'ai ressorti. Et c'était vraiment une découverte, une redécouverte en fait. J'ai été vraiment satisfaite en fait de ce produit. Enfin, je l'utilise après avoir nettoyé mon visage avec ma lingette de chez Simple. Je lave mon visage avec ceci. Et il est vraiment parmi toutes les cleansers, les gels pour le visage. Je pense que celui-ci, c'est mon number one. Et oui, je compte vivement le racheter. En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mon haul. En fait, un truc comme ça. J'avais acheté un autre, toujours de la même gamme. Toujours de chez Neutrogena. Je l'avais acheté, mais franchement, je ne suis pas trop fan de celui-là. Donc, celui-ci, je le rachèterai franchement à 200%. Il nettoie vraiment bien mon visage. C'est la parfaite combinaison entre mon produit de chez Vanity Planet que j'utilise pour laver mon visage et celui-ci. Il me nettoie les pores, il me laisse le visage propre et surtout, il ne me laisse pas cette sensation de visage étiré après lavage, ce que je n'aime vraiment pas. Je vais continuer avec cette fine brume parfumée de chez Bath Body Works. Cette brume, j'ai eu du mal à la terminer, tout simplement parce qu'elle méritait les narines. Je ne rachèterai pas tout simplement parce que entre elle et moi, ça n'a pas trop bien marché. J'adore les produits Bath Body Works, j'adore. J'ai beaucoup aimé le gel douche de cette gamme, mais la brume parfumée, non. Alors que je suis, dans la plupart du temps, je suis fan des brumes parfumées, mais celle-ci, non, malheureusement, je ne la rachèterai pas. J'ai terminé cette crème de visage de chez Clinique. C'est le deuxième flacon en fait que j'utilisais. Enfin, je l'avais acheté parce qu'il avait un SPF de 50 et je trouvais que ça allait bien avec ma peau en fait. Au départ, quand je l'avais appliqué, j'avais quand même des petites sensations comme si ça me brûlait.
et je me suis dit que non, peut-être que je devrais aller peut-être vers un SPF 15 ou un SPF 30, ce que j'ai l'habitude de faire, en fait ce que j'ai l'habitude de prendre quand je regarde des crèmes pour visage. Mais j'ai compris en fait que je mettais trop. En fait il faut juste une toute petite noisette et ça va quoi. Donc quand j'ai commencé, j'ai réduit la quantité, j'ai utilisé vraiment genre vraiment une toute minuscule quantité pour mon visage et ça allait. Donc quand j'ai vu ça, je suis allée même vers le deuxième flacon. J'étais vraiment très contente de la crème. Ce que je peux dire en fait, c'est que si vous sentez que ça vous brûle, allez peut-être vers le je crois qu'ils ont un SPF 15 ou un SPF 30, quelque chose comme cela, mais ça me protégeait vraiment du soleil. En fait j'étais vraiment protégée, je sentais ma peau protégée quand je l'utilisais. Donc en ce moment je ne vais pas malheureusement racheter cette crème, pas parce que je ne l'aime pas, mais tout simplement parce que je compte tester une autre crème, parce que là je crois que je suis peut-être à mon 3e flacon et j'ai envie de tester autre chose. J'ai envie de tester le flacon de chez Clarins, en fait la crème de visage de chez Clarins que d'après mes recherches j'ai vu que ça avait un SPF je sais pas trop, et que c'était très bien pour celles qui sont dans les pays chauds. J'ai terminé ce Cranberry Toner de chez Arcona. C'est un toner qui est censé vous ramener le pH de votre visage après avoir lavé votre visage. L'odeur, je crois que c'est l'odeur que j'ai acheté par rapport à l'efficacité, parce que au niveau de l'efficacité je ne sentais vraiment rien. Je vous avouerai que je demande beaucoup au toner. En ce moment, l'eau et la potion de vinaigre, c'est vraiment mon toner number one. Malheureusement ce toner, non, je ne l'ai même pas racheté et je ne le rachèterai pas, tout simplement parce que je n'ai pas vu j'ai pas vu ce que ça faisait pour le prix que ça coûtait. Je n'ai pas vu ce que ça faisait à mon visage, et aussi je n'ai pas vraiment noté de grands changements, de grands impacts quand j'utilisais ce toner. Le toner parfois peut être optionnel si vous voulez, mais moi j'aime bien l'utiliser. Et ce toner de chez Arcona, à part l'odeur, non, j'ai rien vu, donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé ce Leave-In Conditioner Treatment de chez Dr Miracle. En fait, je l'utilisais pour me débarrasser de mes pellicules. Vous savez, je vous ai fait une vidéo dessus. Si vous ne l'avez pas vu, je vais vous laisser, il y a un point I qui va apparaître sur la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus et ça va vous ramener à cette vidéo. Le titre de la vidéo, c'était comment se débarrasser de mes pellicules. Et ce produit-ci, quand je l'avais acheté, c'était pour ça. Mais malheureusement, il n'a pas du tout fonctionné. Il n'a pas du tout fonctionné. Au contraire, il m'irritait le cuir chevelu et il ne me débarrassait en fait tout simplement pas de mes pellicules. J'ai utilisé Dr Miracle, j'ai utilisé cette gamme quand j'étais défrisée dans le temps. Et c'était une gamme franchement qui n'allait pas à mes cheveux, mais qui me débarrassait en fait de mes pellicules. Je comprenais que tellement le produit était fort, en fait, c'est pour ça qu'il me débarrassait les filles de mes pellicules en fait. Donc c'était pas que le produit était bien pour mes cheveux, c'était pas que le produit était approprié pour mes cheveux en fait. C'était tout simplement que le produit était très fort, parce que parfois quand j'étais défrisée, que j'utilisais cette gamme, j'utilisais toute la gamme, j'utilisais le défrisant, l'après-shampoing, le conditionneur, tout ça, le shampoing. Je pense que le produit était plutôt très fort pour mes cheveux et ça m'arrachait en fait tout. Et je pensais que ça me débarrassait des pellicules. C'est pour ça que je l'avais acheté quand je l'avais trouvé lors d'un de mes voyages. Mais non, ça ne fait absolument rien en fait. Non, ça ne fait rien. Donc non, je ne rachèterai pas et je ne rachèterai plus la gamme de Dr Miracle, tout simplement parce que c'est un produit trop fort pour mes cheveux. Je ne présente plus ces deux produits parce que ça va être comme si je me répétais tout le temps en fait. Je vais continuer cette vidéo avec ce produit de chez Saint-Yves. Il s'agit de leur exfoliant pour le visage à base d'abricot. Cet exfoliant, c'est vraiment un exfoliant que j'aime. En ce moment, je trouve que mes pores se sont resserrés
énormément. Il est oil free, silicone free, il est vraiment, il va vous réduire, pas complètement, mais il va quand même aider, je vais dire, aider à réduire l'apparence, les pores qui sont énormes, et il vous laisse une peau assez propre, assez douce. Il ne vous irrite pas le visage parce que vous savez que j'ai un problème, oui, je l'avoue. J'ai un problème avec les produits qui irritent le visage. Ils ne m'irritent pas le visage. Je l'utilise en fait tous les 2 jours. J'ai terminé ce masque purifiant de chez Shiseido. En fait, c'était par curiosité que j'avais acheté ce masque purifiant et il ne fait rien, tout simplement rien à mon visage. J'ai compris que c'était pas pour les peaux africaines et que je devais me tourner vers un autre produit. Donc, ce masque purifiant de chez Shiseido, c'est un flop pour moi. J'ai terminé cette lotion tonifiante multi-action de chez Estée Lauder. Que dire sur cette lotion que non, je ne rachèterai tout simplement pas. Et bring me back my money. Comment ça marche en fait? Je sentais vraiment que ça ramenait le pH uniquement quand je faisais la totale. Je lavais, j'exfoliais, je faisais le masque et tout. J'enlevais les pores, je nettoyais mes pores. À ce moment-là, je sentais que ce produit fonctionnait parce qu'il ramenait vraiment mon visage. Il apportait vraiment de l'hydratation à mon visage parce que après toutes ces étapes, je sentais que mon visage ça séchait en fait. Donc il ramenait de l'hydratation, il ramenait l'équilibre au niveau du pH de mon visage. Mais à part, c'est rien qu'à cette utilisation que je sentais son efficacité. À part ça, des filles, je ne sentais absolument rien quand j'utilisais tous les jours, quand je ne faisais pas la totale en fait, parce que je fais parfois la totale, c'est-à-dire masque, exfolier, enlever les pores, passer un petit peu, ouvrir les pores et tout ça. Donc c'est un produit que non, je ne rachèterai pas plus. J'ai terminé ce Intensive Facial Black Mask qui est censé vous nettoyer les pores. C'était une grosse catastrophe les filles. Je pense que je n'ai pas acheté parce qu'il y en a pas mal sur le marché, donc faites attention. Si vous voulez faire le masque noir, faites des recherches, trouvez vraiment la bonne marque en fait, parce que celui-ci n'était pas vraiment la bonne marque, donc non, je ne rachèterai pas. Et je préfère même celui que j'ai fait naturellement moi-même, celui avec le charbon actif. Si tu n'as pas vu cette vidéo, il y a un point I qui va apparaître sur la vidéo. J'ai terminé le Deep Treatment Mask de chez Cantu. Le Deep Treatment Mask de chez Cantu dans la gamme Shea Butter. C'était vraiment un top. J'ai bien aimé l'utiliser. Franchement, si je devais racheter, je le rachèterais. Et oui, c'est vraiment un gros top en fait. Voilà mes choupinettes, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de me dire en barre de commentaires quel a été le produit qui vous a intéressé, ou si vous avez testé les produits, si vous avez testé un des produits que j'ai cité aujourd'hui. Dites-moi si ça a été un flop ou un top. Quant à moi, je vous dis merci. Laissez-moi, n'hésitez pas de me laisser des petits pouces vers le haut. Si vous avez aimé cette vidéo, ça me fait toujours plaisir de les voir. Et oui, clique sur j'aime juste en bas. Et aussi de vous abonner à ma chaîne. Si tu veux vibrer avec Josie, subscribe. Yeah. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. I'll see you guys later. Bye bye.